Alors cette semaine, on va explorer la partie 2 sur je ne sais combien que j'ai commencé là il y a longtemps, à savoir débuter dans le monde des dramas. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Il y a un truc que tu vas constater rapidement quand tu débutes dans le monde des K-dramas, c'est le placement produit ou le PPL comme ils appellent. Tu as forcément eu affaire à ça si tu regardes Netflix parce qu'ils te mettent une petite annotation. Attention, il y a un placement produit, tu sais, en haut à gauche au niveau de l'écran. Mais les anciens, enfin ceux qui regardaient ces dramas sur les sites pas bien, savent qu'en fait, tu as un petit défilé de noms à la fin de l'épisode avec toutes les marques qui ont fait un placement produit. Et depuis que j'ai commencé à favoriser les visionnages sur les sites officiels comme Netflix, je dois avouer que c'est l'un des trucs qui me manque le plus. Ça et le manque d'annotations qui ne sont pas forcément traduits comme les bannières. Et du coup, j'en profite pour adresser un petit message à toutes les personnes qui s'occupaient ou qui s'occupent encore des traductions des sous-titres des dramas. Un gros merci. Je ne suis pas sûre que les personnes concernées voient cette vidéo, mais franchement, un gros merci. Vous avez fait et faites toujours un boulot de folie malade. Vous êtes les héros de l'ombre que je respecterai du plus profond de mon cœur. Grâce à vous, j'ai pu regarder des dramas toute seule dans mon coin à une époque où c'était très mal vu de regarder ce genre de série. Et vous faites un boulot monstre à traduire les sous-titres et les annotations, tout ça gratuitement. Non, mais franchement, c'est un grand service à l'humanité que vous faites. Et dernier petit message hors sujet, Mimi, si jamais tu regardes cette vidéo, merci à toi de m'avoir fait découvrir le monde des K-dramas. Mais revenons à nos moutons. Il faut savoir que le placement produit ou le PPL, c'est vraiment quelque chose de très important dans K-Dramaland. Alors, ces marques investissent dans un drama en échange d'un certain temps d'écran. Et ce, dans l'espoir que le drama ait des répercussions positives sur leurs produits. Parce que les retours peuvent être très impressionnants. À titre d'exemple, le rouge à lèvres que Jun Ji-yoon portait dans My Love from the Star, à Skip de la marque Yop, a été carrément en rupture de stock. Et la meuf, elle a tellement vendu le chimek, c'est du poulet frit avec de la bière, que ça a complètement popularisé le concept en Chine. Si je t'ai cité ces exemples, c'est pour prouver à quel point un drama peut booster quelque chose, tu vois. Alors, faut savoir qu'il y a un avant et après. Avant 2010, c'était pas aussi évident parce que c'était très réglementé. Mais en 2010, tu as eu un gros assouplissement des règles pour les placements produits. Et depuis, selon les dramas, c'est un peu beaucoup devenu open bar. Descendant of the Sun est devenu le premier drama qui s'est énormément appuyé sur les PPL pour son financement et qui a fini par devenir carrément un vomi de placement produit dans le drama. Et franchement, tu ne vois que ça. Entre le subway, le ginseng et la voiture, franchement, c'est un vrai défilé. Et ce choix, il a payé. Parce que même si les gens, tu vois, ils ont râlé à cause des tonnes de placements produits, Dodds a battu des records d'audience et c'est carrément devenu l'un des dramas les plus adorés et il a atteint un statut culte au niveau des K-dramas. Et tous les produits qui sont apparus, ils ont marché de ouf. Le La Neige Two Tone Lip Bar que porte Song Ye-kyo était en rupture de stock sur un site chinois à peine 4 jours après la diffusion de l'épisode. Ouais, je sais, c'est le deuxième exemple de rouge à lèvres que je sors, mais en vrai, c'est un exemple qui parle super bien. Et depuis 2010, bon nombre de superproductions de dramas se sont appuyées sur ces PPL. Et beaucoup de dramas se sont fait critiquer pour ce côté too much. Il y a quelques années de cela, King the Eternal Monarch s'est fait beaucoup critiquer pour ses placements produits abusifs. D'ailleurs, un grand non merci à ce drama, parce qu'à cause de ça, quand dit Allez s'est implanté en France, j'ai un peu beaucoup saigné cette chaîne de bubble tea pendant un moment. Ne t'inquiète pas, à la fin de la vidéo, je te dirai à quel point je suis un pigeon et je te ferai une petite liste non intéressante des trucs que j'ai achetés à cause des K-dramas. Et à cause de ça, des fois tu vas constater des placements produits complètement ubuesques. À titre d'exemple, je vais t'en donner 2 qui sont devenus un peu la norme dans les dramas coréens et un dernier exemple complètement what the fuck. Exemple 1, Ligon, roi bien-aimé du royaume de la Corée, boit les meilleurs cafés du monde. Le top du top, la qualité de la qualité. Et le mec, il boit ce café et il dit « Oh là là, mais c'est le même café qu'on me sert au palais !» 첫맛은 풍부하고 끝맛은 깔끔해. Mais ouais, c'est ça. Les mecs, ils veulent tellement te vendre leur café qu'ils peuvent faire passer le Blue Mountain pour du pipi de chat. Vincenzo, genre toi, un Italien qui dit que le Maxim Powder Coffee c'est de la bombe.
Non frère, c'est pas de la bombe, ça s'appelle de la trahison. Ou pour parler dans ta langue à toi, tradimento. Et sans transition, on va passer à l'exemple 2. J'ai pas d'exemple précis de drama dans la tête, mais si tu peux m'aider, t'es le bienvenu. La meuf trop pauvre, genre qui doit jongler entre 1000 jobs et qui a le dernier Samsung. Normal. Mais le truc qui me hérisse le plus dans cet exemple, c'est que ça se voit que c'est un nouveau portable. Genre, il y a 0 historique de messages ou 0 historique d'appels. Les gars, vous pouvez faire mieux que ça. Et exemple numéro 3, le plus what the fuck que j'ai pu voir. Dal.com qui a réussi à placer son logo dans Mr. Sunshine. Un drama qui se passe dans les années fin 19e, début 20e siècle. Les gars, ils ont fait vraiment fort. Alors, si tu veux découvrir l'envers du décor et avoir une idée de comment l'équipe de production décide des placements produits, je te conseille de regarder la série Bimélodramatique qui est disponible sur Netflix. Déjà parce que le drama c'est une pépite feel good si t'as envie de faire une pause entre deux dramas intenses, et aussi parce que le drama explore avec brio l'envers du décor de la création d'un drama. Ouais, ça fait un peu mise en abîme le truc. Et tu as une scène dans l'épisode 14 où t'as un brainstorming entre le producteur et le mec de la boîte là qui discute du placement du fauteuil qui m'a super trop bien. Si jamais tu peux le tester, fais-le. Le truc qui te donne trop envie de dormir. Mais pour le coup, même si les scénarios envisagés par ces deux sont assez débiles, je trouve que ça reste l'un des meilleurs placements produits que j'ai pu voir à ce jour. Alors ce choix de financement n'est pas sans conséquence non plus. Au-delà de l'aspect un peu too much que j'ai décrit un peu auparavant, les PPL ont le pouvoir de vie ou de mort sur un drama. L'exemple le plus frappant de ces dernières années est l'arrêt brutal de la série Chosen Exorcist. Les 2 premiers épisodes ont fait l'objet d'une énorme controverse à cause de la présence d'objets chinois et d'une représentation erronée de la Corée. Et cette polémique a été tellement importante que plus de 100 000 personnes ont signé une pétition auprès de la Maison Bleue pour le retrait de cette série. La Maison Bleue, c'est l'équivalent de notre Élysée à nous. Et face à cette vague de critiques et de haine, toutes les marques se sont tout simplement décidées de se retirer une à une. Et ça, en même pas l'espace de quelques jours, je crois. Et du coup, la chaîne a tout simplement décidé d'arrêter la série afin d'arrêter les frais, tout simplement. Tu as aussi l'exemple de la série Snowdrop qui a rencontré une controverse et qui a tout simplement choisi une autre voie. La série était aussi sous le coup des critiques à cause du personnage principal et de ce fait, la chaîne a elle décidé de maintenir le drama mais a refusé tout placement produit. Perso, j'ai pas vu la série donc je sais pas s'ils ont vraiment maintenu cette décision ou non. Alors je t'ai dit un peu avant que dans le cas de Descendant of the Sun ou King the Eternal Monarch, les gens n'avaient pas du tout apprécié la surabondance des placements produits. Mais t'as aussi le cas où c'est le produit en lui-même qui va créer un scandale pour le drama. Vincenzo en avait fait les frais parce qu'ils avaient placé un bibimbap chinois, je crois. Les gens, ils ont absolument pas apprécié ce truc. Mais quand je te dis qu'ils ont pas apprécié, ils ont détesté. Ça a créé un tollé. Mais malheureusement pour ces personnes, ils n'ont pas été entendus parce qu'il y a une question de contrat qui stipulait 4 apparitions dans le drama. Du coup, ils étaient obligés de le faire, je pense, sous peine de pénalité. Franchement, en soi, les PPL, ça passe ou ça casse. Parce que quelquefois, ça peut carrément casser le rythme de l'épisode. Dans Taxi Driver, quand Kang Hana utilise l'application pour appeler son taxi, ça faisait tuto le truc et ça m'avait tellement refroidi. Mais moi, je sais que ça m'influence énormément et j'aime regarder les marques qui apparaissent. Et grosse pigeonne que je suis tombée dans le piège la tête première. Quand j'étais partie en Corée du Sud, j'ai fumé le Paris Baguette et le Tusum Coffee. Où Goose Love m'a fait manger un cheese dak galbi à Yugane. Et c'était trop bon. Et les Ashake Beauty, n'en parlons même pas. Je crois que je me suis ruinée de ouf à cause de ces dramas. Et quand je retournerai là-bas, t'inquiète pas que je m'achèterai une paire de Gentle Monster. Ouais, quand je te dis que je suis une pigeonne, je suis une vraie pigeonne. Et en plus de ça, je suis une addict. Ouais, j'ai honte de l'avouer, mais je suis une junkie des Shinramyeon. Le truc, il est trop facile à préparer et ça déchire. Alors en ce moment, c'est trop la mode des publicités Copico. Et j'ai aussi un peu l'impression que Subway fait un petit retour dans les K-dramas. Et on verra bien si dans le futur, ils recommenceront à apparaître dans toutes les grosses séries, comme ils l'ont fait à une époque, eux et Barbecue Olive Chicken. Je te jure que j'avais l'impression de ne voir que ces deux-là. Et l'un des trucs que j'aimerais bien voir en France, genre ASAP hier, c'est les Banana Milk.
je kiffe ce truc-là à la mort et j'en trouve pas sur Paris. Donc si toi tu as une adresse, je suis preneuse parce que j'aimerais bien en reprendre. Et il faudrait aussi que je goûte un de ces 4, un Chocopaï. Park Young-woo m'a trop convaincu dans le drama The Story of Park's Marriage Contract. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour d'horizon des PPL qui constituent une part très importante dans un drama. J'espère que tu as apprécié ce deuxième opus de la série débutée dans le monde des dramas. Et si tu as envie d'ajouter ta pierre à l'édifice ou de compléter mes propos, la section commentaires est tout à toi. Pour la semaine prochaine, je pense que je vais parler d'un film romantique histoire de changer un peu. Et en attendant, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain.